Mes parents ont dit que ce n'était qu'une petite réunion quand je n'ai pas été invitée à la fête de fiançailles de ma sœur. Alors, j'ai plutôt décidé de partir seule en voyage. Des heures plus tard, toute ma famille m'appelait en pleurant. Je m'appelle Judith et j'ai besoin de me libérer car ce qui s'est passé le week-end dernier a complètement changé ma relation avec ma famille pour toujours. Ce sera long, mais croyez-moi, la fin en vaut la peine. Pour contexte, j'ai 28 ans, je suis directrice marketing pour une start-up technologique à Seattle, et j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Ma sœur cadette, Madison, 25 ans, est l'enfant d'or depuis sa naissance. Elle est infirmière, fiancée à son amour de jeunesse, Magyar, Jake, et apparemment, elle ne peut rien faire de mal aux yeux de mes parents. Pendant ce temps, j'ai déménagé à l'autre bout du pays pour ma carrière, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant pour l'instant, et je vis ma vie selon mes propres termes. Le favoritisme a toujours été évident, mais j'ai appris à m'en accommoder. Ce qui s'est passé le week-end dernier, cependant, a franchi toutes les limites imaginables. Tout a commencé jeudi quand ma mère, Patricia, m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle semblait nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. « Salut ma chérie. Je voulais juste te dire que Madison et Jake organisent une petite réunion ce samedi. Rien de chic, juste un truc décontracté avec des amis proches. J'ai trouvé bizarre qu'elle me parle d'une fête quelconque à laquelle je n'étais pas invitée, mais j'ai balayé ça. Ok, ça a l'air sympa pour eux. Exactement. Ce n'est vraiment rien de spécial, juste des gens qui viennent dîner et boire un verre. Très discret. La conversation me semblait étrange, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à vendredi soir, quand ma cousine Emma m'a appelée, complètement furieuse. Judith, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes en disant que tu ne vas pas à la fête de fiançailles de Madison demain. Mon sang s'est glacé. Quelle fête de fiançailles ? Celle que toute ta famille prépare depuis des mois. Celle avec un dîner traiteur, un photographe professionnel et des décorations personnalisées. Celle où les parents de Jake sont venus de Denver et où ta famille élargie fait des heures de route pour venir. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, digérant cette information. Emma, ma mère m'a spécifiquement dit que c'était juste une réunion décontractée avec des amis proches. Judith, il y a 60 personnes invitées. J'ai l'invitation ici. Elle disait, rejoignez-nous pour une soirée élégante célébrant les fiançailles de Madison et Jake. Ce n'est pas décontracté. Après qu'Emma m'ait envoyé des photos de l'invitation élaborée, avec lettrage à la feuille d'or et carter SVP, j'ai rappelé ma mère. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Maman, je viens d'apprendre pour la vraie fête de fiançailles de Madison demain. Il y eut une longue pause. Oh, ma chérie, comme je l'ai dit, c'est juste un petit rassemblement. 60 personnes, ce n'est pas petit. Il y a un traiteur, des décorations, et un photographe. Pourquoi je n'ai pas été invitée à la fête de fiançailles de ma propre sœur ? Une autre pause. Eh bien, Madison pensait, nous pensions tous, qu'il serait peut-être préférable que tu ne sois pas là. Tu sais comment tu peux être parfois. Comment je peux être ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, Judith, tu as tendance à tout ramener à toi, et avec ton style de vie si différent de celui de Madison, nous pensions juste que ce serait plus confortable pour tout le monde si c'était une célébration plus traditionnelle. J'étais sans voix. Ma propre famille m'avait délibérément exclu de l'un des plus grands événements de la vie de ma sœur, puis m'avait menti au visage à ce sujet. Maman, je suis sa sœur, sa seule sœur. Je sais, ma chérie, mais Madison veut que ce jour soit parfait. Elle craint que tu ne dises quelque chose d'inapproprié ou que l'on te pose des questions sur le fait que tu sois toujours célibataire ou sur ton travail qui t'éloigne autant. Elle veut juste se concentrer sur la célébration avec la famille de Jake et nos amis proches sans aucune complication. Le mot « complication » m'a frappé comme une gifle. C'est ce que j'étais pour eux, une complication. Je vois. Eh bien, j'espère que Madison aura sa journée parfaite. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. Pas seulement de douleur, mais de rage. Après tout ce que j'avais fait pour cette famille, payer les frais médicaux de papa quand il a eu sa crise cardiaque, les aider avec leur hypothèque quand papa a perdu son emploi, rentrer chez moi pour chaque fête malgré le coup. C'est comme ça qu'ils m'ont remboursé.
Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à planifier. J'économisais depuis des mois pour des vacances que je n'arrêtais pas de repousser à cause du travail. J'avais assez d'argent pour quelque chose de spectaculaire. Et soudain, j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'ai appelé ma meilleure amie, Rachel, qui travaille pour une agence de voyage de luxe. Rachel, j'ai besoin que tu fasses un miracle. Je veux le voyage solo le plus incroyable que tu puisses réserver pour ce week-end, à partir de demain matin. L'argent n'est pas un objet. Judith, c'est vendredi soir. Tout ce qui est bien sera réservé. S'il te plaît, Ra. Je suis désespérée. Ma famille vient de me montrer exactement ce qu'elle pense de moi, et j'ai besoin de faire quelque chose d'incroyable pour moi-même. Rachel a fait sa magie. Vers minuit, elle m'avait réservé un week-end au Four Seasons Resort de Maui, vol en première classe inclus, une suite avec vue sur l'océan, une cabane de plage privée, des soins de spa et un tour en hélicoptère au coucher du soleil. Le coût total était plus que ce que je dépense habituellement en 3 mois, mais je m'en fichais. Samedi matin, pendant que ma famille préparait la petite réunion de Madison, j'embarquais dans un vol en première classe pour Hawaï. J'ai décidé de tout documenter sur les réseaux sociaux, mais pas de manière vindicative. Je voulais sincèrement célébrer ma propre vie et me prouver que je mérite de belles expériences, même si ma famille ne le pensait pas. Mon premier post était une photo de mon siège en première classe avec un verre de champagne. Parfois, il faut savoir se célébrer soi-même. En route pour une aventure solo spontanée à Maui. À de nouveaux départs et à la connaissance de sa propre valeur. Santé. Flûte à champagne avion, les réponses ont commencé immédiatement. Les amis étaient étonnés et excités pour moi. Plusieurs collègues ont commenté à quel point ils étaient jaloux. Mon colocataire de l'université, Jessica, a écrit « C'est pour ça que je t'aime, Judith. Vivre ta meilleure vie ». En atterrissant à Maui, j'ai pris une photo de l'entrée du complexe avec son magnifique paysage tropical. Le paradis trouvé. Parfois, la meilleure compagnie, c'est soi-même. Voyager solo Vied Maui, vivre ta meilleure vie, la suite était incroyable. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le Pacifique, un balcon privé, une salle de bain en marbre avec une baignoire, et du champagne et des fraises enrobées de chocolat offert. J'ai pris une photo de la vue et l'ai postée avec la légende « Chambre avec vue ». Reconnaissante pour les emplois qui permettent de vivre des aventures comme celle-ci. Vue océan, prendre soin de soi, reconnaissant, mais le véritable chef-d'œuvre fut lorsque j'atteignis ma cabane de plage privée. Le complexe avait préparé un magnifique buffet avec des fruits frais, des sandwichs gastronomiques et des boissons tropicales. Je portais une nouvelle robe d'été que j'avais achetée à la boutique de l'aéroport. Mes cheveux volaient dans la brise marine, et le coucher de soleil derrière moi était absolument magique. J'ai demandé à un autre client de me prendre en photo, levant mon verre vers l'objectif avec l'océan et le coucher du soleil en arrière-plan. J'avais l'air sincèrement heureuse, ce qui était le cas, et absolument radieuse. Santé à cette plus belle soirée de samedi. Rien de tel qu'un coucher de soleil au paradis pour vous rappeler que la vie est magnifique. Parfois, les meilleures fêtes sont celles qu'on s'organise. J'ai posté vers 18h, heure d'Hawaï, ce qui correspondait à 21h, heure du Pacifique, juste au moment où la fête de fiançailles de Madison battrait son plein. Mon service téléphonique fonctionnait parfaitement grâce au forfait international de mon opérateur. Bien que je savais que je risquais d'avoir des frais d'itinérance assez élevés pour tous les appels que je m'attendais à recevoir une fois que les gens verraient le poste. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications. Des amis et des connaissances aimaient et commentaient. Mon patron a commenté « Judith, ça a l'air incroyable. Tu le mérites. » Ma voisine a écrit « Je vis par procuration à travers toi en ce moment. » Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir d'autres types de notifications. La première venait de ma cousine Emma. « Attends, Judith, es-tu sérieusement à Hawaï en ce moment ? Pendant que la fête de Madison a lieu. » Puis ma tante Linda, « Judith, ma chérie, vas-tu bien ? Ta mère s'inquiète pour toi. » Mais le déluge a vraiment commencé lorsque les invités de la fête de Madison ont commencé à voir mes posts. Vous voyez, ce que ma famille n'avait pas prévu, c'est que beaucoup des invités étaient aussi mes amis sur les réseaux sociaux.
La sœur de Jake, amie, plusieurs de mes amis du lycée, des amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Ils étaient tous à la fête et voyaient également mes posts en temps réel sur leur téléphone. J'avais un compte Instagram public et la plupart de ces personnes suivaient mes posts depuis des années. J'ai découvert plus tard ce qui s'est passé ensuite grâce à Emma, qui m'envoyait des mises à jour tout au long de la soirée, car elle était l'une des rares personnes à connaître la véritable histoire de mon exclusion. Vers 21h30, la sœur de Jake, amie, parcourait Instagram lorsqu'elle a vu ma photo du coucher de soleil. Elle l'a montrée à quelques personnes et les mots ont commencé à se répandre dans la fête. Attends, n'est-ce pas Judith, la sœur de Madison? Est-elle à Hawaï en ce moment? Les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour regarder mes posts. Les photos étaient magnifiques, et les légendes étaient gracieuses, mais indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un voyage solo spontané. La mère de Jake, Madame Thompson, a apparemment demandé directement à Madison, « Ma chérie, où est ta sœur ce soir ?» Elle n'est pas là, mais elle publie ses belles photos de Hawaï. Madison, selon Emma, est devenue complètement blanche. Elle est juste. Elle avait d'autres plans. Mais Madame Thompson a insisté davantage. D'autres plans? Elle a volé pour Hawaï aujourd'hui. Cela semble être une coïncidence assez remarquable qu'elle planifie des vacances de luxe le même jour que ta fête de fiançailles. C'est là que les choses ont commencé à se gâter. Le père de Jake, Monsieur Thompson, qui m'avait toujours bien traité lors des réunions de famille, a pris la parole. Patricia, je dois demander, Judith n'était-elle pas invitée ce soir? Ma mère, Patricia, a apparemment commencé à bégayer. Eh bien, c'est compliqué. Elle vit si loin et nous l'avons gardée petite. Mais Emma a sauté. Petite? Il y a 60 personnes ici. Et Judith vit à Seattle, pas en Antarctique. Elle aurait pu venir facilement si elle avait été invitée. Les parents de Jake se sont regardés. Madame Thompson a dit, j'ai spécifiquement demandé à propos de Judith lorsque nous planifions cela parce que je voulais la rencontrer. Vous m'avez dit qu'elle ne pouvait pas venir en raison d'engagement professionnel. C'est là que tout a basculé. Madison a éclaté en sanglots et a admis qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il craignait que je ne crée du drame ou que je fasse des commentaires inappropriés sur la relation. Jake avait l'air horrifié. Madison, nous n'avons pas discuté de ne pas inviter ta sœur. Je pensais qu'elle ne pouvait pas venir à cause de la distance ou du travail. Les parents de Jake étaient visiblement contrariés. Madame Thompson a dit, je n'arrive pas à croire que vous excluriez votre propre fille de la fête de fiançailles de sa sœur, puis que vous mentiriez à ce sujet. L'atmosphère de la fête a complètement changé. Les gens étaient mal à l'aise, chuchotaient entre eux, et plusieurs invités ont commencé à trouver des excuses pour partir tôt. Mais ça s'est empiré. La sœur de mon père, tante Karen, avait apparemment bu et n'avait aucune excuse pour ma famille. Elle s'est levée et a dit assez fort pour que tout le monde entende, c'est absolument scandaleux. Judith a fait plus pour cette famille que quiconque. Elle a payé les factures médicales de Robert, aidé avec votre hypothèque, et vient ici pour chaque fête malgré sa vie à l'autre bout du pays. Et c'est comme ça que vous la remboursez? En l'excluant et en mentant à ce sujet. Pendant qu'elle vit sa meilleure vie à Hawaï, vous êtes là à trouver des excuses pour traiter votre propre fille comme de la merde. Emma a dit que la salle est devenue silencieuse. Les parents de Jake ont décidé de partir. Madame Thompson a dit à Madison, nous sommes déçus de la façon dont cela a été géré. Nous en parlerons plus quand les émotions seront moins vives. Vers 22h, environ la moitié des 60 invités étaient partis tôt. Madison pleurait dans la salle de bain. Jake se disputait avec mes parents dans la cuisine, et le photographe professionnel rangeait maladroitement son équipement puisque la célébration s'était complètement effondrée. C'est là que les appels téléphoniques ont commencé. Le premier appel est arrivé à 22h15, heure d'Hawaï. 1h15 du matin, chez nous. C'était ma mère, et elle pleurait hystériquement. Judith, ma chérie, tu dois rentrer à la maison tout de suite. La fête est ruinée. Madison est dévastée et les parents de Jake sont partis. Tout le monde s'inquiète de toi et de ton voyage à Hawaï. Maman, je suis à Hawaï. Je ne peux pas rentrer comme ça. Et pourquoi le ferais-je?
Je n'étais pas invitée au départ. S'il te plaît, Judith. Madison a besoin de sa sœur. Elle est en haut qui pleure et dit que toutes les fiançailles sont ruinées. Les fiançailles sont ruinées parce que je ne suis pas là. Ça n'a pas de sens. Maman, les gens disent des choses terribles sur la façon dont nous t'avons traité. La famille de Jake est contrariée. Tante Karen nous a fait une leçon devant tout le monde. Tu dois arranger ça. Je dois arranger ça. Je dois arranger la situation où tu m'as délibérément exclu et où tu as menti à ce sujet. C'est là que j'ai entendu Madison attraper le téléphone. Judith, tu es tellement égoïste, a-t-elle crié à travers ses larmes. Tu savais que c'était ma fête de fiançailles, et tu as délibérément planifié ce voyage pour la ruiner. Madison, je ne savais pas que c'était ta fête de fiançailles. Maman m'a dit que c'était une réunion décontractée entre amis. Je n'ai appris la vérité qu'hier par Emma. Ce n'est pas vrai. Tu savais et tu as fait ça pour me blesser. Madison, je n'en avais littéralement aucune idée. Vérifie les horodatages de ma réservation de vol si tu veux. J'ai réservé ce voyage après avoir découvert que je n'étais pas invitée à ce que l'on m'a dit être un dîner décontracté. Jake a apparemment pris le téléphone ensuite. Judith, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que tu n'étais pas invitée. Je pensais que tu ne pouvais pas venir à cause du travail ou de la distance. Si j'avais su, j'aurais insisté pour que tu sois là. Jake, ce n'est pas de ta faute. Tu ne savais pas que ma famille avait décidé que j'étais une complication à gérer plutôt qu'une sœur à célébrer. Les appels ont continué toute la nuit, et j'étais reconnaissante pour mon forfait téléphonique international. Même si je savais que cela allait me coûter une fortune en frais d'itinérance. Mon père, Robert, a appelé en pleurant et en s'excusant. Tante Karen a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi et que mes parents me devaient de grosses excuses. Emma a appelé avec des nouvelles de l'après-coup de la fête. Mais l'appel le plus intéressant est venu dimanche matin de Madame Thompson, la mère de Jake. Judith, j'ai eu ton numéro par Emma. Je voulais t'appeler pour m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Madame Thompson, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. Je me sens tellement mal que nous ayons célébré une fête de fiançailles alors que la future belle-sœur de Jake était délibérément exclue. Ce n'est pas comme ça que la famille devrait fonctionner. Je vous remercie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je voulais aussi vous dire que Jake et Madison vont avoir de sérieuses conversations sur les dynamiques familiales avant que ce mariage n'avance. Jake reconsidère certaines choses. Cet après-midi-là, j'ai reçu un long message de Jake. Judith, j'ai beaucoup réfléchi toute la nuit à ce qui s'est passé. Je suis horrifiée que mes futurs beaux-parents aient exclu, puis qu'ils aient menti à ce sujet. Je suis encore plus préoccupée par la réaction de Madison quand elle s'est fait prendre. Au lieu de s'excuser auprès de toi, elle t'a blâmé pour avoir ruiné sa journée alors que c'est toi qui as été lésée. J'ai besoin de voir des changements significatifs dans la façon dont ta famille te traite avant d'être à l'aise pour continuer avec la planification du mariage. Madison et moi allons suivre une thérapie de couple et j'insiste pour que toute ta famille suive une thérapie familiale. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas acceptable et je ne ferai pas partie d'une famille qui traite les gens de cette façon. J'étais stupéfaite. Jake se défendait pour moi d'une manière que ma propre famille n'avait jamais faite. Pendant ce temps, mes réseaux sociaux explosaient de soutien. Les gens commentaient mes posts avec des messages comme « Tu as l'air si heureuse et c'est ça le self-care ». Plusieurs amis avaient compris le timing et étaient subtilement de soutien, commentant des choses comme « Bravo d'avoir choisi de te choisir ». Le mieux, c'est que je passais sincèrement un moment merveilleux. Le tour en hélicoptère dimanche était à couper le souffle. J'ai vu des baleines depuis les airs, j'ai survolé des paysages volcaniques, et j'ai regardé le coucher de soleil peindre l'océan de couleurs incroyables. J'ai posté une photo depuis l'intérieur de l'hélicoptère avec la légende « Parfois, il faut s'élever pour voir à quel point la vie est belle ». Reconnaissante pour cette perspective. Tour hélicoptère Magie de Moïse nouvelle perspective lundi matin, alors que je me préparais à rentrer à l'aéroport, j'ai reçu un appel de Madison. Elle ne pleurait pas cette fois, mais sa voix était petite et vaincue. Judith. Jake dit qu'il n'est pas sûr du mariage. Madison, je suis désolée de l'apprendre, mais ce n'est pas à propos de moi.
C'est à propos de la façon dont notre famille traite les gens et de ta réaction quand tu t'es fait prendre à m'exclure. Mais tu as ruiné ma fête de fiançailles en allant à Hawaï. Madison, je suis allée à Hawaï parce que j'ai découvert que j'étais délibérément exclue de la fête de fiançailles de ma propre sœur, puis qu'on m'avait menti à ce sujet. J'ai fait un beau voyage pour moi-même au lieu de rester à la maison à me morfondre. Ce n'est pas ruiner ta fête. C'est choisir mon propre bonheur plutôt que ton drame. Mais tout le monde parlait de toi au lieu de me célébrer. Madison, tu t'entends? Tout le monde parlait du fait que tu as exclu ta propre sœur de ta fête de fiançailles. C'est un choix que tu as fait, pas quelque chose que j'ai fait pour toi. Il y eut une longue pause. Jake veut que je m'excuse auprès de toi. Veux-tu t'excuser auprès de moi? Une autre pause. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal en voulant que ma fête de fiançailles soit parfaite. Alors nous n'avons plus rien à discuter. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le vol de retour a été doux amer. J'avais passé le week-end le plus incroyable de ma vie, mais je rentrais à une situation familiale complètement changée. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais 17 appels manqués de mes parents et une douzaine de messages me suppliant de régler les choses avec Madison. Mais avant d'appeler mes parents, j'avais besoin de digérer tout ce qui s'était passé. Je me suis assise dans mon appartement mardi soir, regardant les photos de Hawaï et pensant à tous les signes que j'avais manqués au fil des ans. Il y a eu ma remise de diplôme universitaire où mes parents ont passé toute la cérémonie à parler de l'acceptation de Madison au programme d'infirmière. Lors du dîner de famille qui a suivi, toutes les conversations revenaient d'une manière ou d'une autre aux réalisations de Madison. Quand les parents demandaient mon diplôme en marketing, ma mère redirigeait rapidement avec des nouvelles des rotations cliniques de Madison. Il y a eu la fois où j'ai été promue directrice marketing à 26 ans, devenant la plus jeune personne à ce poste dans mon entreprise. J'ai appelé à la maison avec enthousiasme pour partager la nouvelle. La réponse de mon père, Robert, a été « C'est bien, ma chérie. T'as-tu dit que Madison était encore sur la liste d'honneur ? » Ou, Noël dernier, quand je suis rentrée chez moi après avoir travaillé 18 heures par jour pour pouvoir payer le voyage, apportant des cadeaux coûteux pour tout le monde. Madison avait oublié de m'apporter quoi que ce soit, alors ma mère lui a discrètement donné l'un des cadeaux que j'avais apporté pour que maman me le donne à la place. Madison se sentait tellement mal, a expliqué maman. Nous ne voulions pas qu'elle soit embarrassée. La situation des factures médicales était particulièrement révélatrice maintenant que j'y pensais. Quand papa a eu sa crise cardiaque il y a 3 ans, j'ai immédiatement transféré $5 000 pour aider à la franchise et aux dépenses. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas demandé de plan de remboursement, j'ai juste envoyé l'argent parce que la famille aide la famille, n'est-ce pas? Mais 6 mois plus tard, quand je traversais ma propre crise financière après que ma voiture ait été mise à la casse et que l'assurance m'ait sous-évaluée, j'ai demandé s'il pouvait aider avec un prêt temporaire de $2 000. Je l'aurais remboursé avec intérêt en 3 mois. Oh, ma chérie, nous nous remettons encore des frais médicaux de papa, a dit maman. Peut-être que tu pourrais demander une avance à ton entreprise. 2 semaines plus tard, Emma a mentionné que mes parents avaient donné à Madison $3 000 pour meubler son nouvel appartement avec Jake. Ils sont si généreux, avait dit Emma. Madison était stressée à l'idée de vivre ensemble et d'avoir de jolis meubles à montrer aux parents de Jake. J'avais contracté une avance de carte de crédit pour résoudre mon problème de transport pendant que mes parents meublaient le nid d'amour de Madison. La situation de l'hypothèque était encore pire en rétrospective. Il y a 2 ans, papa a perdu son emploi dans le cadre d'un licenciement de l'entreprise. Ils étaient en retard de 3 mois sur les paiements de leur hypothèque et faisaient face à une procédure de saisie. J'ai vidé tout mon fonds d'urgence, $12 000, pour les rattraper et leur donner une marge de manœuvre. Judith, tu as sauvé notre maison, avait dit papa avec des larmes dans les yeux. Nous te rembourserons dès que j'aurai trouvé du travail. Robert a bien trouvé du travail, un bon poste, gagnant encore plus que son poste précédent. Mais au lieu de me rembourser, ils ont utilisé leur nouvelle stabilité financière pour organiser une fête d'obtention de diplôme élaborée pour Madison lorsqu'elle a terminé ses études d'infirmière. La fête coûtait au moins $8 000. Je le savais parce qu'Emma a aidé à la planification et a mentionné que le budget du traiteur seul était de $4 000.
Quand j'ai gentiment demandé le remboursement après avoir vu les dépenses de la fête, maman est devenue sur la défensive. Judith, nous nous remettons encore. Et la remise de diplôme de Madison était un événement unique. Tu comprends sûrement que la remise de diplôme de Madison était un événement unique. Mais mon sacrifice financier pour sauver leur maison était juste un devoir familial attendu. Apparemment, le schéma était partout une fois que j'ai commencé à chercher. Chaque fête de Noël je rentrais chez moi, dépensant de l'argent pour des billets d'avion que je pouvais à peine me permettre en tant que jeune professionnelle, construisant ma carrière. Madison conduisait 2 heures depuis son appartement, dépensant peut-être $40 en essence. Mais c'est moi qui n'avais jamais le temps pour la famille parce que j'habitais plus loin. Quand Madison était stressée par ses examens d'infirmière, j'ai passé des semaines au téléphone avec elle tous les soirs, l'aidant à étudier et lui apportant un soutien émotionnel. Quand j'ai traversé une situation cauchemardesque avec un ancien patron qui me harcelait sexuellement, j'ai appelé à la maison pour obtenir du soutien et on m'a dit, eh bien, peut-être que tu devrais considérer si déménager si loin de ta famille en valait la peine si ta situation professionnelle est si difficile. Ils ne m'ont pas proposé de m'aider à trouver un avocat, n'ont pas exprimé leur indignation en mon nom, n'ont même pas posé de questions de suivi sur ce qui se passait. Au lieu de cela, ils ont utilisé ma crise comme preuve que mes choix de vie étaient erronés. Mais quand Madison a eu un conflit avec la famille d'un patient difficile à l'hôpital, toute la famille s'est ralliée autour d'elle. Robert a recherché ses droits en tant que professionnel de la santé. Maman a appelé l'administration de l'hôpital pour se plaindre et ils ont passé le dîner de famille à discuter de stratégies pour gérer les défis du travail. Même type de problème, niveau de soutien complètement différent. Même mes succès professionnels étaient en quelque sorte problématiques. Quand j'ai été présentée dans un magazine d'affaires local pour ma campagne marketing innovante qui a augmenté la clientèle de notre entreprise de 40%, j'ai envoyé avec enthousiasme l'article à ma famille. La réponse de Madison a été « Ça doit être bien d'avoir un travail où on vous accorde de l'attention pour votre travail. » En tant qu'infirmière, je sauve des vies tous les jours et personne n'écrit d'article sur moi. La réponse de mes parents a été de partager le commentaire de Madison et d'ajouter Madison a un cœur si humble. Elle sert les autres sans avoir besoin de reconnaissance. Mon succès professionnel est devenu une preuve de ma vanité par rapport à la noble abnégation de Madison. La situation amoureuse était un autre domaine où les doubles standards étaient flagrants. J'étais célibataire depuis 1 an après avoir rompu avec mon ex-petit ami David, qui voulait que je déménage dans ma ville natale et que j'abandonne ma carrière pour commencer une vraie vie ensemble. J'ai choisi ma carrière et mon indépendance. La réaction de ma famille a été une pression constante sur mon horloge biologique, des suggestions selon lesquelles j'étais peut-être trop difficile, et des insinuations subtiles que les femmes qui réussissent doivent parfois faire des compromis pour trouver l'amour. Pendant ce temps, Madison a fréquenté Jake pendant 6 mois avant de vivre ensemble, s'est fiancée 8 mois après, et a été célébrée pour savoir ce qu'elle voulait et ne pas perdre de temps quand on trouve la bonne personne. Les mêmes choix de vie, formulés complètement différemment en fonction de la fille qui les faisait. Plus j'y pensais, plus je réalisais que cette exclusion de la fête de fiançailles n'était pas une anomalie. C'était l'aboutissement d'années d'être traitée comme un personnage secondaire dans l'histoire de ma propre famille. J'étais la fille sur qui on pouvait compter pour un soutien financier, un travail émotionnel, et une gestion de crise, mais qui ne pouvait pas être considérée comme digne de confiance pour se comporter de manière appropriée lors de célébrations importantes. J'étais assez fiable pour sauver leur maison, mais trop embarrassante pour être incluse dans les étapes importantes de la famille. Cette prise de conscience était en fait libératrice. J'avais essayé si fort de gagner leur approbation et un traitement égal, mais le jeu était truqué dès le départ. Madison serait toujours la fille bien-aimée qui ne pouvait rien faire de mal, et je serais toujours celle qui pose problème, dont les contributions étaient attendues, mais dont la présence était conditionnelle. Mercredi soir, Emma a appelé avec plus de détails sur les suites de la fête. Judith, tu dois savoir que les gens parlent encore de ce qui s'est passé. Pas de manière commère, mais les gens sont sincèrement préoccupés par la façon dont tu as été traitée. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, la tante Jennifer de Jake m'a prise à part hier au supermarché. Elle a dit qu'elle pensait à la fête toute la semaine et qu'elle se sentait mal à ce sujet. Elle n'arrêtait pas de dire, cette pauvre fille était à Hawaï, postant ses belles photos de bonheur pendant que sa famille fêtait sans elle.
Comment ont-ils pu exclure leur propre fille? Emma a continué, et Madame Rodriguez de l'église a abordé ta mère après le service dimanche. Elle a dit qu'elle avait vu ton post sur Hawaï et qu'elle voulait savoir pourquoi tu n'étais pas à la fête de Madison. Quand ta mère a donné une vague excuse sur la distance et le timing, Madame Rodriguez a dit, Patricia, cette fille est allée à Hawaï le même jour que la fête. Elle aurait clairement pu venir ici si elle avait été invitée. Comment maman a-t-elle répondu à ça? Selon tante Karen, qui se tenait à proximité, ta mère a juste changé de sujet et s'est éloignée. Mais Madame Rodriguez l'a dit à plusieurs autres personnes, et maintenant il y a cette sous-couche de gens qui remettent en question la façon dont tes parents ont géré tout ça. C'était intéressant. Les conséquences sociales s'étendaient au-delà de la simple contrariété de la famille de Jake. La communauté élargie commençait à voir la situation telle qu'elle était. Il y a plus, a dit Emma. Le cousin de Jake, Mike, qui se marie le printemps prochain, a spécifiquement demandé à sa fiancée de s'assurer que tu reçoives une invitation à leur mariage. Il a dit, après avoir vu comment la future belle-sœur de Jake a été exclue de la fête de fiançailles, je veux m'assurer que nous n'ignorons accidentellement personne d'important. C'est vraiment attentionné de leur part, a dit Judith. Les gens voient ça comme un compte d'avertissement, comme si tout le monde examinait sa propre liste d'invités maintenant pour s'assurer qu'il n'exclut personne qui devrait être inclus. Ta situation fait réfléchir les gens sur la façon dont ils traitent les membres de leur famille. Les effets d'entraînement étaient plus importants que je ne l'avais imaginé. Le dysfonctionnement de ma famille devenait une conversation communautaire sur la façon dont les familles devraient se traiter. Jeudi a apporté une autre révélation quand mon amie d'université Jessica a appelé. Nous étions colocataires la première année et sommes restés en contact via les réseaux sociaux, mais nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Judith, j'espère que ce n'est pas indiscret, mais j'ai vu tes posts sur Hawaï ce week-end, et j'y ai pensé depuis. Oh, merci. C'était un voyage incroyable. Le fait est que je me souviens de la façon dont tu parlais de tes dynamiques familiales à l'université. Tu étais toujours tellement stressée à l'idée de ne pas être assez bien pour eux, toujours à essayer de prouver que tu méritais leur amour et leur approbation. J'avais oublié à quel point je confiais à Jessica lors de conversations tardives dans notre chambre de dortoir. En regardant tes photos de Hawaï, cependant, tu avais l'air sincèrement heureuse d'une manière que je n'avais pas vue dans tes posts depuis des années. Et puis j'ai compris le timing avec la fête de fiançailles de ta sœur, et tout a cliqué. Qu'est-ce qui a cliqué, Judith? Tu t'es littéralement choisie elle-même par-dessus leur dysfonctionnement. Tu aurais pu passer ce week-end à te morfondre d'être exclue, mais au lieu de ça, tu t'es offert la plus belle des célébrations. Tu avais l'air radieuse sur ces photos parce que tu faisais enfin passer ton propre bonheur en premier. La perspective de Jessica était éclairante. Elle avait raison, j'avais l'air différente sur ces photos, pas seulement à cause d'un cadre magnifique, mais parce que je célébrais sincèrement moi-même au lieu d'essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. J'y ai beaucoup réfléchi, a continué Jessica. Parce que j'ai été dans une dynamique similaire avec ma propre famille. Pas aussi extrême, mais ce même sentiment d'essayer constamment de prouver que tu mérites leur amour. Voir comment tu as magnifiquement choisi de te choisir m'a fait réaliser que je dois aussi faire des changements. Vraiment. Je fréquente ce gars que mes parents désapprouvent parce qu'il n'a pas un parcours professionnel traditionnel. C'est un artiste. Je cache la relation et j'ai honte au lieu de vivre ma vie. Ton week-end à Hawaï m'a fait réaliser que je ne peux pas continuer à me réduire pour répondre à leurs attentes. C'est incroyable, Jess. Je vais parler de Marcus à mes parents ce week-end, et s'ils ne peuvent pas être heureux pour moi, c'est leur choix. Mais je ne cacherai plus mon bonheur juste pour les mettre à l'aise. C'était incroyable d'entendre que ma décision de me choisir avait inspiré quelqu'un d'autre à faire de même. Peut-être y avait-il quelque chose de plus grand ici que juste mon drame familial personnel. Vendredi soir, j'ai reçu un message inattendu de Jake. Judith, serais-tu prête à parler? Je sais que c'est une situation étrange, mais j'apprécierais vraiment ta perspective sur certaines choses. Je l'ai rappelé, curieuse de savoir ce qu'il voulait discuter. Jake, comment tu te remets de tout ça? Honnêtement, pas très bien. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine aux dynamiques familiales et à la façon dont les gens se traitent, et je reviens sans cesse à ce qui s'est passé à la fête de fiançailles.
Je suis désolée que cela ait été si stressant pour toi, Judith. Puis-je te demander quelque chose directement? Ta famille t'a-t-elle toujours traité comme ça? J'ai fait une pause, réfléchissant à quel point être honnête. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire, as-tu toujours été celle qui donne plus que tu ne reçois? Celle à qui on demande de s'adapter à tout le monde mais qui n'est pas adaptée en retour. Pourquoi demandes-tu? Parce que j'ai réfléchi à toutes mes interactions avec ta famille au cours des 2 dernières années, et je vois des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Jake a continué à décrire des observations douloureusement exactes. Il avait remarqué que j'étais celle qui voyageait toujours pour les événements familiaux tandis que Madison était accommodée. Il avait vu que les conversations sur mes réalisations étaient rapidement redirigées vers celles de Madison. Il avait observé que l'on me consultait pour des conseils et une aide financière, mais que je n'étais pas incluse dans les célébrations et les étapes importantes. La fête de fiançailles n'était pas un incident isolé, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Non, Jake. C'était juste l'exemple le plus évident d'un schéma de longue date. Je dois te demander autre chose, et s'il te plaît, sois honnête. Penses-tu que Madison est consciente de la façon inégale dont tu es traitée? C'était une question que j'évitais de me poser. Je pense que Madison profite de l'inégalité et qu'elle a choisi de ne pas l'examiner de trop près. Que ce soit une prise de conscience consciente ou une ignorance volontaire, je ne suis pas sûre que ça ait de l'importance. C'est ce que je craignais, dit Jake doucement. Jake, puis-je demander pourquoi tu me poses ces questions? Parce que j'essaie de déterminer si je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui participe à maltraiter sa propre sœur, ou si elle a simplement suivi inconsciemment la voix de ses parents. Et je réalise que c'est peut-être le premier cas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa réaction quand elle s'est fait prendre à t'exclure. Au lieu d'être horrifiée et de s'excuser, elle était en colère contre toi pour avoir ruiné sa journée en vivant ta vie. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un qui a fait une erreur innocente. C'était la réaction de quelqu'un qui pensait avoir le droit de t'exclure et qui était en colère d'avoir à en subir les conséquences. Jake voyait la situation plus clairement que je ne l'avais prévu. Et plus j'y pense, continua-t-il, plus je réalise qu'elle n'a jamais mentionné se sentir mal de la façon dont ta famille te traite. Elle ne t'a jamais défendu ni remis en question si les choses sont justes. Elle accepte simplement les avantages d'être la préférée et ne pense pas au coup pour toi. Jake, je ne veux pas être la raison de la rupture de votre relation. Judith, tu n'en es pas la raison. Son caractère est la raison. La fête de fiançailles a juste rendu impossible de l'ignorer. Après notre conversation, j'ai réalisé que les questions de Jake m'avaient aidé à clarifier quelque chose d'important. Ce n'était plus seulement une question de favoritisme de mes parents. Madison était une adulte qui avait choisi de participer à mon exclusion et qui n'avait montré aucun remords quand elle s'est fait prendre. Cela en disait long sur sa personnalité. Samedi matin, je me suis réveillée avec une vision plus claire de tout que je ne l'avais eu depuis des années. Je me suis préparé un bon petit déjeuner, me suis assise sur mon balcon avec mon café, et j'ai commencé à planifier cet appel à mes parents. J'ai appelé mes parents et leur ai dit que nous avions besoin d'avoir une conversation sérieuse. Judith, Robert, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé ce week-end n'était pas une question de fête. C'est une question de votre décision que je suis une honte pour cette famille, puis de me mentir au visage à ce sujet. Judith, ce n'est pas vrai, a dit Robert. Robert, tu m'as exclu de l'un des événements les plus importants de la vie de Madison parce que tu pensais que je créerais du drame. Puis quand je l'ai découvert et que j'ai choisi de faire quelque chose de beau pour moi-même au lieu de me lamenter, tu m'as appelé égoïste pour ne pas avoir réglé la situation que tu avais créée. Nous voulions juste que la journée de Madison soit parfaite, a dit ma mère. Et vous avez décidé que cela signifiait que je ne pouvais pas être là. Comprenez-vous ce que cela fait de savoir que votre propre famille pense que votre présence ruinerait une célébration importante? Silence. Et au lieu de vous excuser quand vous avez été pris, vous avez essayé de me rendre responsable de la résoudre. Vous vouliez que je rentre d'Hawaï pour que Madison se sente mieux d'avoir m'exclure. Encore du silence. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. J'en ai fini d'être traité comme un membre de seconde zone de cette famille. J'en ai fini d'attendre de contribuer financièrement et émotionnellement tout en étant exclu des événements importants.
J'en ai fini d'être appelé égoïste quand je donne la priorité à mon propre bien-être plutôt qu'à votre drame. Judith, qu'est-ce que tu dis ? Demanda ma mère. Je dis que tant que vous ne pourrez pas reconnaître ce que vous avez mal fait et apporter des changements sincères, je ne participerai pas aux événements familiaux, je ne rentrerai pas chez moi pour les fêtes, je ne contribuerai pas aux dépenses familiales et je ne serai pas disponible pour la gestion de crise. Tu ne peux pas être sérieuse, dit Robert. Je suis complètement sérieuse. J'ai passé ce week-end au paradis, célébré par des étrangers dans un complexe hôtelier, pendant que ma propre famille m'excluait d'une fête. Cela m'a dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur mes priorités. Les conséquences ont été intéressantes. Jake a reporté le mariage indéfiniment. Il a dit à Emma qu'il ne pouvait pas épouser une famille qui traite les gens comme la mienne m'a traité, et qu'il n'est pas convaincu que Madison comprenne pourquoi ce qu'elle a fait était mal. Certains membres de la famille élargie m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient fiers de la façon dont j'avais géré la situation. D'autres ont essayé de me faire pression pour que je fasse preuve de maturité et que je me réconcilie avec Madison. Mes parents ont alterné entre excuses et tentatives de me culpabiliser pour rentrer à la maison. Madison poste des citations tristes sur les réseaux sociaux sur la trahison familiale et les gens qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Mais voici le truc. Je ne me suis jamais senti mieux dans ma peau. Ce week-end à Hawaï n'a pas été qu'une simple vacance. Ce fut une déclaration que je me valorise suffisamment pour choisir mon propre bonheur plutôt que le dysfonctionnement des autres. J'ai passé des années à essayer d'obtenir l'amour de personnes qui avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être célébrée. Maintenant, je planifie d'autres aventures en solo. Je fixe des limites avec ma famille que j'aurais dû fixer il y a des années. Je me concentre sur les relations de ma vie avec des personnes qui veulent vraiment de ma présence. Mon patron m'a promu la semaine dernière, en partie grâce à la confiance et aux compétences d'autodéfense que j'ai fait preuve récemment. Mes amis me disent tous que je semble différente, plus heureuse et plus assurée. 3 mois plus tard, Jake et Madison se sont séparés. Jake a dit à Emma que la situation de la fête de fiançailles lui avait ouvert les yeux sur de nombreuses dynamiques qu'il n'avait pas remarquées auparavant, et l'incapacité de Madison à assumer la responsabilité de ses actions a été un facteur décisif pour lui. Madison m'a blâmé pour la rupture, bien sûr. Mais Emma m'a dit que Jake a dit que sa décision n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec le caractère de Madison et le dysfonctionnement de notre famille. Mes parents me supplient de rentrer chez moi et d'aider Madison à traverser la rupture. Ils disent qu'elle a besoin de sa sœur. Je leur ai dit que Madison a clairement indiqué qu'elle n'avait besoin de sa sœur que quand cela lui convenait. Quand elle voulait vraiment célébrer quelque chose d'important, elle a décidé que j'étais trop une complication pour être incluse. Je planifie un autre voyage en solo le mois prochain, cette fois en Italie. Je vais manger de la nourriture incroyable, visiter des ruines antiques, et célébrer le fait que j'ai finalement appris à m'aimer suffisamment pour quitter les gens qui ne me valorisent pas. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger des gens qui vous ont blessé. Parfois, c'est de vivre une vie si belle sans eux qu'ils peuvent voir exactement ce qu'ils ont perdu quand ils ont décidé que vous ne valiez pas la peine d'être gardé. Mes photos d'Hawaï reçoivent toujours des commentaires d'amis disant à quel point j'avais l'air heureuse et radieuse parce que j'étais heureuse. Pour la première fois depuis des années, je choisissais moi-même plutôt que le drame de ma famille, et c'était incroyable. Ce week-end m'a appris que je n'ai pas besoin de l'approbation de ma famille pour célébrer ma vie. Je peux organiser ma propre fête, réserver mes propres aventures, et créer mon propre bonheur. Et honnêtement, la vue depuis Hawaï était beaucoup plus belle que tout drame qui se déroulait à la fête de fiançailles de Madison. Bref, mise à jour. 6 mois plus tard, je suis fiancée à un homme incroyable que j'ai rencontré au travail et qui pense que mon indépendance et mon respect de soi sont attrayants plutôt que problématiques. Nous planifions un petit mariage de destination en Toscane. Et oui, ma famille est invitée, mais seulement si elle peut célébrer sincèrement notre bonheur sans le ramener à son propre drame. L'ironie n'est pas perdue pour moi que, alors que les fiançailles de Madison ont implosé parce qu'elle ne pouvait pas traiter sa propre sœur avec un respect de base, j'ai trouvé l'amour avec quelqu'un qui valorise exactement les qualités que ma famille considérait comme des complications. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est d'être exclu de la mauvaise fête parce que cela vous libère pour trouver la bonne célébration.